À Ungersheim, 2200 habitants, cela fait 10 ans que l'on est entré dans la transition énergétique. Et la mascotte de ce village précurseur, c'est Richelieu, un cheval destiné entre autres au ramassage scolaire. C'est un vecteur de sensibilisation, quoi. Il apporte de l'humanité dans les relations. Élu maire depuis 1989, Jean-Claude Mensch a largement contribué à la révolution verte de sa commune. Sa dernière réalisation en date, l'installation de cette centrale photovoltaïque, la plus grande d'Alsace. Inaugurée en 2012, elle produit l'équivalent de la consommation annuelle de 10 000 habitants hors chauffage. Grâce au loyer, l'équipement génère 40 000 € pour la mairie et a créé 30 emplois tout en fournissant une énergie renouvelable. Dans sa mutation, cette collectivité a également opté pour une chaudière à bois dès 2007, afin de sortir du tout électrique qui prévalait jusqu'alors. Un investissement de 750 000 €, largement pris en charge par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc cette chaudière de 540 kW alimente 7 bâtiments communaux, dont la piscine avec un réseau de chaleur. Et elle est importante déjà parce que elle économise de l'énergie fossile et par rapport à l'utilisation de gaz naturel, on économise aussi financièrement quelques 30-35%. Voilà, c'est une économie de 30 000 € sur un budget communal. Et la réflexion de la commune ne s'arrête pas au compteur électrique. Avec à l'esprit l'autonomie alimentaire et la volonté de créer un circuit court de distribution, la mairie a acheté 8 hectares de champs qu'elle a confiés à une association. Donc comme c'est du maraîchage bio, le désherbage se fait à la main. À la clé, la création d'une filière de production locale fournit la cantine scolaire. Et 40 emplois ont été créés dans le cadre de la réinsertion professionnelle. 10 ans après le début de sa transformation, Ungersheim affiche un bilan carbone flatteur, 3000 tonnes de CO2 rejetées en moins par an. Dans le même temps, la fiscalité locale est restée stable depuis 2005 et au total, une centaine d'emplois auront été créés grâce à toutes les actions entreprises. De quoi vouloir aller plus loin. Voilà, c'est donc un nouvel foisonnement créateur d'activités, d'emplois et de richesses locales. Il y a un côté exaltant dans l'opération. Voilà, c'est une envie de relever des défis et de montrer qu'on peut toujours faire mieux, Si Ungersheim est un bon exemple de transition énergétique réussie, l'étendre à tout le territoire va nécessiter une politique ambitieuse et onéreuse. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des dizaines de milliards d'euros par an pour réussir la transition énergétique, mais que chaque année, déjà, on met des dizaines de milliards d'euros sur les questions énergétiques. Et que si, par exemple, on décidait de garder les centrales nucléaires, ça serait aussi une centaine de milliards d'euros. Il s'agit simplement de les réorienter. C'est répondre aux défis climatiques. Parce que si nos sociétés ne répondent pas aux défis climatiques, il n'y a pas, à la fin du XXIe siècle, d'avenir pour nos petits-enfants. Début des débats, le 10 février.